Je me dis toujours, si j'ai peur, si j'ai une crainte, si je pense ne pas réussir, bah fais-le. Et après, plus 1. Moi, j'aimais tout l'inverse. Oh, c'est un truc que j'ai dit à personne. Bienvenue chez les potins d'une ambitieuse. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des potins d'une ambitieuse. Alors cette vidéo, elle m'a été inspirée de ma copine qui m'a dit Sabrina, franchement, parce que je lui ai demandé, je lui ai dit j'ai besoin de thèmes. Ouais, parce que c'est pas simple en fait de trouver des thèmes tous les jours, enfin toutes les semaines pour les potins d'une ambitieuse. Donc vraiment les filles, si vous avez des idées de thèmes à me donner, let's go, je suis preneuse. Bref, j'ai demandé à ma copine et elle m'a dit Sabrina, franchement, explique comment avoir confiance en soi. En gros, la construction pour que toi t'aies pu avoir confiance en toi. Et je me suis dit, let's go, parce qu'en fait, on voit trop de vidéos de femmes ou d'hommes de toute façon qui disent ouais, pour avoir confiance en soi, il faut juste être sûr de toi, nanana, nanana. Mais finalement, j'ai envie de vraiment rajouter ma petite touche personnelle et histoire qu'on soit vraiment les pieds sur terre quoi. On peut pas avoir notre confiance en soi comme ça et tout, c'est pas si simple et tout. Bref, j'explique un peu mon parcours vis-à-vis de la confiance en soi. Bon, c'est vrai aussi, je veux pas le cacher, mais ma famille m'a... en plus, j'ai un paradoxe tellement intéressant. Moi, ma famille et tout, ils m'ont toujours donné confiance en moi. Enfin, tout le temps, mes parents, mon entourage et tout, en plus j'étais une bonne élève et tout à l'école, m'ont toujours dit waouh Sabrina et tout, enfin tout le temps compliment sur compliment. Donc c'est un peu de la tricherie, mais quand même, en fait, faut se dire que finalement, quand j'ai commencé à entreprendre et tout, bah... c'était compliqué de se dire que tout le monde a confiance en moi. Tout le monde se dit ouais mais Sabrina, de toute façon moi ça m'étonne pas que tu vas réussir, ou ça m'étonne pas... Enfin limite en fait on me dit ça très souvent, mais ça veut dire que moi j'ai encore plus de pression. Je préfère qu'on me dise ouais toi tu vas pas réussir, personne n'a d'attente sur moi, et du coup bah moi je suis en mode chill, de toute façon s'ils ont pas d'attente, bah au pire des cas bah je vais pas réussir, et au meilleur des cas bah je vais les choquer. Alors que finalement mon cas c'est plutôt ouais dans tous les cas toi tu vas réussir. Et du coup, bah, la pression elle est énorme. Limite, il n'y a même plus de soutien, c'est tranquille, j'ai confiance. Et du coup, bah, je sais que tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'a pas eu déjà cette chance d'avoir été toujours flatté dans son enfance et tout, et qu'on ait toujours dit waouh, bravo, 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 bravo. Et encore plus, bah, des gens où les gens ils n'ont même pas confiance en eux pour qu'ils puissent réussir. Et ça fait que intérieurement, eh ben, on se dit bon, peut-être on n'est pas capable si tout le monde dit qu'on n'est pas capable. Mais moi, c'était le contraire. Moi, j'étais en mode, mais là, tout le monde croit en moi, mais moi, je crois pas en moi. Ça m'est arrivé à des moments, parce que faut se le dire, hein, une personne qui a confiance en elle n'a pas confiance en elle tout le temps, puisqu'il y a des hauts, des bas dans la vie, et même si tu crois avoir confiance en toi tout le temps, bah des moments tu te dis, mais en fait là c'est la preuve que bah je suis rien. Il y a une période, oh les filles, il faut que je vous raconte, il y a une période de ma vie où ça m'énervait parce que tout le temps, en fait, c'était la période où on me disait ouais, il faut dire des affirmations positives et tout. Rappelle sur les réseaux, tout le temps on disait ça. Ouais, le positif attire le positif. Faut que ton cerveau il a l'habitude de l'entendre. Et du coup, tout le temps je me répétais, je suis bien, je suis bien, je suis bien, je suis incroyable. Et en fait, le truc c'est que à une période, j'en avais marre que tout le monde me dise ouais Sabrina c'est bien ce que tu fais, ouais Sabrina je crois en toi, alors qu'il n'y a rien qui fonctionnait, tout m'énervait. Dites-vous, j'ai fait la dinguerie de ma vie, j'ai mis des post-it sur mon miroir. Vous avez vu normalement positive attitude, on doit écrire sur les post-it, je suis belle, je suis intelligente, je vais gagner 10 000 euros par mois, nanana. Moi j'ai mis tout l'inverse. C'est un truc que j'ai dit à personne, hein. Wow, la honte. Bref, c'est pas grave, je disais ouais je suis moche, je suis pas belle, enfin... toujours sur le physique, faut que j'arrête. Je suis bête, je réussis pas. Bref, en fait, tellement j'étais rentrée dans une ère où je commençais tellement à me dire que des choses positives de moi, mais la réalité des choses, bah, elle suivait pas, que finalement je me suis dit, oh Sabrina, faut que tu te réveilles, tu vois qu'il y a rien qui va et que tu dois t'en donner les moyens. Et vraiment, il y a eu cette période. Finalement, au bout de quelques semaines, bah c'était catastrophique, je me sentais encore plus mal et du coup j'ai arrêté ça, j'ai tout supprimé. Bon bref, c'est pas à faire, je conseille pas. Mais en fait ce qui se passe c'est que j'ai réalisé que j'ai réussi à avoir confiance réellement en moi grâce à mon passé. Quand je dis mon passé, ça veut dire grâce aux actions que j'ai pu mettre en place, grâce aux choses que j'ai réalisées dans ma vie. Et en fait à chaque fois aussi que je pense ne pas pouvoir être capable de faire quelque chose, et bah je me dis je vais tout faire pour le faire. Et à la fin de ça, et bah ma confiance en moi, elle grimpe d'un point.
On va jouer en termes de points. Mais en gros, elle grimpe à chaque fois. Et à chaque fois que j'ai peur, par exemple, il y a pas longtemps, enfin non, il y a quelques années, enfin bref, on s'en fiche. Et bah, il y a une période, et bah, je voulais tellement parler en public. Je voulais me dire, Sabrina, il faut que tu t'exprimes un maximum pour pouvoir t'améliorer. Et bah, dès que j'avais une opportunité, je parle en public. Déjà, j'avais un cousin à moi qui avait ouvert une association d'éloquence dans son école. Je me suis pointée dans son école. Je faisais même pas partie de son école, mais je me suis pointée dans ses cours d'éloquence alors qu'il y avait que des gens de son école. Mais moi, je me disais, il fallait que j'apprenne, il fallait que j'ai l'opportunité juste de pouvoir parler devant tout le monde. Donc dès que je pouvais, je le faisais. Et j'en ai parlé dans mes anciennes vidéos, mais moi, je fais partie d'une association. Et cette association, elle met en relation les entreprises et les personnes qui cherchent du travail. Et je trouve qu'elle est incroyable. Bref, elle permet, en fait, elle les forme pendant une semaine sur tous les aspects et ensuite eh ben, elle leur fait passer des entretiens avec des grosses boîtes et moi je trouve ça incroyable mais j'ai pas besoin de travailler, enfin surtout à cette période et bah enfin même pas dans ça genre je cherchais pas du travail ou quoi que ce soit mais j'allais dans l'asso parce que bah, déjà la cause je l'aimais et de deux c'est parce que je voyais bah, des personnes importantes, enfin j'avais l'opportunité d'échanger avec tout le monde etc et à un moment donné on était où on était allé voir, j'ai oublié le nom, les députés, voilà. Oui c'est ça, c'est députés. Bref, on allait voir des députés, je crois que c'est à l'Assemblée nationale, enfin je sais plus c'était où. Bref, il y avait des députés et il y avait un député qui avait parlé au micro et après il y avait plein de personnes qui parlaient. Et en fait, il y avait une des personnes, c'était une directrice d'une grosse asso aussi, et elle, elle ouais, on dit comme ça, promouvoir, bref. Il est tard, je me jure, je fais la vidéo. Je suis tellement déterminée à la faire, il est 23h49, voilà, donc faut pas m'en vouloir. Mais du coup, je disais, elle est en train de promouvoir son association et elle disait tout ce qu'ils avaient réussi à faire. Et elle disait aussi, donc dans son association, qu'elle permettait, enfin, elle permettait, ouais, c'est ça, aux lycéens, aux jeunes lycéens de pouvoir avoir accès à des entrepreneurs ou des entrepreneuses jeunes. Du coup bah, moi je me suis dit mais c'est incroyable et tout, c'est l'opportunité de pouvoir encore échanger devant du monde et en plus je voulais avoir son contact pour pouvoir vendre mes formations dans son association. Donc ce que j'ai fait directement, bah, j'ai pris son contact, je lui ai envoyé un message sur LinkedIn, elle m'a répondu, elle m'a dit bah, c'est trop bien ce que tu fais sur ton parcours et tout. Et après elle m'a donné, elle a pris mon numéro et elle l'a envoyé à ses collègues pour qu'elles puissent m'appeler. Et elles m'ont appelé et elles m'ont dit ok bon bah on a une intervention pour toi où tu vas échanger pendant une après-midi devant des lycéens. Et moi j'étais en panique. Parce qu'au début j'ai dit oui, parce que en fait vu que je paniquais, j'ai dit oui. Et je trouve que la confiance en soi, elle se crée de cette manière. Et du coup, je paniquais et c'était dans 3 semaines. Et je me suis dit, bah vas-y, j'ai dit oui. Et au début, je réalisais pas que j'avais dit oui. Et finalement, au fur et à mesure que la date elle arrivait, je me disais, mais j'ai vraiment parlé devant une classe pendant 3 heures, je sais même pas quoi réellement leur dire. Je vais parler d'entrepreneuriat, mais moi à des périodes, bah, comme je vous ai dit, c'était pas tout beau tout rose, c'est des moments ça allait pas, etc. Et je me suis retrouvée à parler, avoir échangé devant cette classe. C'était incroyable, en plus c'était une belle opportunité. Vous m'avez rappelé, en plus ils m'ont relancé pour en refaire. J'ai pensé dinguerie. Bon, c'est pas grave. Et finalement, j'ai parlé devant la classe, mais devant aussi le directeur du lycée, devant les profs. Il y avait plein de profs, ils étaient là et tout. Et moi, je suis là, je parlais de mon parcours, je répondais aux étudiants. J'aurais même fait un petit atelier pour qu'ils puissent aussi se lancer dans l'entrepreneuriat. Je leur expliquais comment trouver un projet, qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai essayé de casser toutes leurs croyances qui les bloquent à pouvoir passer à l'action. Et attendez, les filles, vous savez, j'ai vu quoi ? J'ai vu à quel point les jeunes aujourd'hui, ils sont ambitieux. Mais moi, je trouvais ça incroyable. Quand je dis ils sont ambitieux, ok, l'ambition, on peut tous l'avoir, surtout quand on est jeune et tout. On a plein de rêves plein la tête et tout. Mais il y en avait plein qui développaient déjà un projet et tout. Moi, j'étais trop fière. Du coup, je leur disais, mais bravo et tout. Foncez, continuez de cette manière. Je leur donnais des conseils. Et bref, finalement, c'était une bête d'expérience. Et du coup, quand j'étais rentrée chez moi, bah, j'étais trop fière de moi. Et c'est là où, en fait, ma confiance en moi, elle montait encore d'un cran. Et à chaque fois, je fais ça. Et à chaque fois que j'ai cette peur, j'ai cette crainte, je me dis, peut-être je vais pas pouvoir le faire. Bah finalement, ce que je me dis, bah vas-y, tu sais quoi, donne tout, fais tout pour pouvoir le faire. Et après, tu seras contente de toi. Une fois aussi, bah du coup, j'étais à un événement aussi pareil.
Il y avait plein de personnes importantes et je savais que c'était le moment où je devais me créer un maximum de contacts parce que je voulais vendre mes services et tout. Et même dans tous les cas en général, moi j'aime trop me faire des contacts, je trouve ça trop intéressant, trop important et tout. Mais en fait je paniquais, j'arrivais pas à aborder les personnes. Et du coup pendant 20 minutes je tourne en rond, personne vient m'aborder et tout. Sachant que je suis la seule femme voilée souvent dans les événements. À la limite, il y en a une ou deux, mais très rarement, souvent je suis la seule. Et du coup je panique, tout le monde n'ose pas venir vers moi et tout, mais personne ne me regarde mal ou quoi que ce soit, hein, vraiment aucun rapport. Et là je me dis, et tu sais quoi, vas-y lance-toi. Je me rapproche d'une personne, je fais ah ça va, il est sympa, c'est sympa l'événement. Et après je vois une autre personne qui fait vous voulez un jus, enfin je disais des trucs mais n'importe quoi, des fois je paniquais et après j'enchaînais. Et en fait dès que je me lançais, je me disais écoute fais comme si c'était ta copine et parle. Et je faisais ça et finalement je m'étais fait tellement de contacts trop intéressants et tout et j'étais trop contente. Et à la fin de la journée, et confiance en moi plus un. Parce que la confiance en soi on peut pas l'avoir comme ça, si on fait rien on va toujours se dire ouais mais on n'est pas capable de. Parce qu'en fait, on n'a même pas prouvé à notre cerveau qu'on était capable de le faire. Du coup, je me dis toujours, si j'ai peur, si j'ai une crainte, si je pense ne pas réussir, fais-le. Et après, plus un, plus un, plus un. Et après, on step. Et c'est la seule façon de pouvoir avoir confiance en soi finalement. Mais je peux comprendre qu'il y a plein de personnes qui sont timides. Et pour ça, j'ai la solution. Déjà, je vais vous parler de mon anecdote quand j'étais jeune, parce qu'il faut savoir que moi, j'étais archi timide à l'extérieur. Donc je pense que la plupart des timides sont comme ça. Dites-moi en commentaire s'il y a des timides qui ne sont pas timides chez eux, mais sont timides à l'extérieur. Parce que pour moi, c'est ça. En tout cas, je l'étais quand j'étais très jeune. Jusqu'en 4e, j'étais cette fille à l'école. Les filles, vraiment... Je parlais presque à personne, j'avais 2-3 copines et c'est tout. Mais j'étais pas cette femme autant sociable que je suis aujourd'hui. Et en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai demandé à ma mère de changer d'environnement, donc changer de collège. En fait, déjà, ça c'est aussi un point très important. Quand on nous perçoit d'une manière, quand notre entourage nous perçoit d'une manière, c'est compliqué de pouvoir réellement changer. On change quand on change d'environnement parce qu'on est face à de différentes personnes et du coup on peut se permettre à ce moment-là d'essayer d'être différente parce que les gens vont pas dire oh t'as changé. Et moi c'est ce qui m'a permis de changer totalement. Ça veut dire qu'en 4e, jusqu'en 4e, ça a été des personnes qui m'ont toujours connue depuis limite la maternelle et ils m'ont toujours connue, on m'a toujours connue en tant que femme ultra timide, etc. Je dis à ma mère, ok, là je veux du changement dans ma vie. Et je suis partie dans un autre collège et je fais ma 3e aller dans un autre collège. Et dans cet autre collège, j'étais en mode, ok, c'est le moment de pouvoir changer. Et je suis devenue la fille la plus sociable. Je sais pas, je me trompe. Je suis devenue la fille la plus sociable du collège. Mais c'était un truc de ouf. J'ai fait que de sortir de ma zone de confort cette année-là. Que je me disais, ok, faut que je sois pote avec ces personnes. Faut que j'aille vers eux. Et finalement, c'était ultra fluide. Et ça m'a permis de pouvoir enfin sortir de cette étiquette qu'on m'avait donnée. Et ça, je l'ai réussi parce que j'ai changé d'environnement et parce que j'avais décidé de changer réellement en tant que personne et que je ne voulais plus être la femme qui était timide. Et ensuite je suis repartie dans le public, oui parce que c'était un collège privé, du coup finalement je suis repartie dans le public avec les personnes qui m'avaient connue avant quand j'étais timide. Mais tout le monde était choqué, j'étais plus du tout la même personne et j'étais fière de moi parce que finalement j'avais réussi à casser cette barrière. J'avais réussi à changer parce que je devenais enfin cette personne que je voulais être. Je peux comprendre que plein de femmes qui sont timides ne veulent pas être timides, ne veulent pas être sociables ou quoi que ce soit. Mais moi je veux juste que c'est pas... faut pas que ça soit la peur qui faut pas que ça soit la peur qui draine, mais si c'est la personnalité qui vous correspond et c'est ce que vous aimez, why not? De toute façon il n'y a pas de bonne ou mauvaise personnalité. C'est juste que moi je pense qu'il faudrait pouvoir sortir de sa timidité pour pouvoir avoir confiance en soi dans la vie. Parce que je trouve que ça fait toute la différence parce qu'on n'ose pas des choses parce qu'on est timide, parce qu'on se dit que les gens vont nous regarder ou les gens vont penser ça de nous, etc. Alors que quand on enlève ça, on enlève cette barrière de la timidité, je trouve que ça change beaucoup de choses. Et par la suite, moi je passe à un step où je m'en fiche royalement du regard des autres, de ce que les gens pensent, parce que j'ai cette petite technique qui est « et alors ?» Les gens vont penser ça de moi, et alors? Ma vie elle tourne pas autour d'eux, et même si elle tournait autour d'eux, et alors? C'est ma vie,
Et c'est tout. Ça veut dire que si à des moments donnés, je fais des choses qui ne sont pas parfaites, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand on prend des risques, quand on passe à l'action, quand on teste des choses qui de base on a peur, ça ne veut pas dire qu'on le réussit parfaitement tout le temps. Même très rarement. Et c'est pas grave, parce qu'au moins on l'aura fait. Et si on rate, pour avoir confiance en soi, il faut le refaire jusqu'à ce qu'on le réussisse. Et ça, notre confiance en soi, elle le glow up d'une manière, mais comme ça, parce qu'en fait, on programme notre cerveau à se dire non mais tout ce que je vais faire, je vais m'en donner les moyens jusqu'à ce que ça marche. Et je crois que c'est la meilleure des choses qui permettent d'avoir vraiment confiance en soi dans la vie. Et je peux comprendre que plein de femmes, c'est ultra compliqué, moi aussi c'était pas simple et tout, mais je pense que le meilleur conseil c'est juste ça, c'est faire des choses qui de base, on en aurait peur. Et quand on est dans une période où on ne sait pas qu'est-ce qui nous fait réellement peur, c'est réfléchir et se dire qu'est-ce qui va nous faire sortir de notre zone de confort. Moi je sais que la seule chose qui me ferait sortir de ma zone de confort réellement, c'est de sauter en parachute. C'est aucun rapport, mais je sais que si je fais ça, je vais avoir une estime de moi qui sera encore plus élevée parce que j'aurai pas peur du vide. Enfin, c'est une dinguerie. J'ai envie de le faire, j'aimerais trop faire un saut en parachute, mais j'ai trop peur. Et c'est la seule chose qui me draine. Après, franchement, la vie des gens, je suis une créatrice de contenu, je poste, j'ai testé plein de choses. Des fois, je poste des vidéos, même si des fois j'ai honte, je me dis, vas-y, c'est pas grave, de toute façon, faut tester. Ça, peut-être, ça marche et tout. Et après, je supprime, mais au pire des cas, c'est la vie. Après, c'est une vidéo parmi tant d'autres qui vont être postées sur les réseaux. Et les gens, il faut oublier. Et si je suis la risée du monde, et alors, les gens vont faire quoi? Ça change rien dans ma vie. Dans quelques années, on crève tous et c'est tout. Et en ayant ce switch, je vous jure que la vie elle est tellement différente parce qu'on fait on fait vraiment ce qu'on aime et ce qu'on ressent bien pour nous. Voilà, c'était ma petite vidéo sur la confiance en soi. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à m'aider à trouver des idées de contenu, de sujets pour les potins d'une ambitieuse. En tout cas, ça me fait toujours autant plaisir de tourner ces vidéos et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao ciao.